Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo inspirée, il est vrai, de la diffusion, de la sortie du film One Love sur la vie de Bob Marley, qui en fait m'est apparu tellement dans une synchronicité avec eh bien, notre entrée de Pluton dans le Verseau et de cette révélation des personnages peut-être Verseau, que bien sûr je me suis dit qu'il n'y avait aucun hasard au fait que la vie de cet homme qui a œuvré bien sûr pour le collectif, pour la paix, soit mise en valeur au jour d'aujourd'hui. Alors cette vidéo n'a nul but d'être du tout d'un support quelconque lié donc à la promotion du film, ni même de regarder de manière exhaustive les éléments biographiques ou pas dans ce film lié à la vie de Bob Marley. Pourtant, il y a quand même des grands traits de figure à l'intérieur du film qui me semblaient intéressants de mettre en exergue, de rendre en valeur par rapport peut-être plutôt à un hommage à l'œuvre de cet homme, à l'intérieur toujours du prisme de la lecture que permet l'astrologie, avec la carte du ciel de Bob Marley que nous allons donc partager maintenant pour pouvoir à la fois donner des points, je dirais, de relief par rapport à ce qui est je dirais, montré dans ce film, dû à son œuvre en général ou même à ses événements de vie plus particulièrement. Et puis, nous ferons aussi un tour sur des datations probantes qui sont bien sûr là relevées, je dirais, historiquement par rapport à sa vie et qui nous permettent d'avoir, je dirais, une forme d'exemple ou d'exercice pour les gens qui pratiquent l'astrologie, de voir qu'est-ce qui se passait, notamment dans les mouvements, les transits astrologiques, sur ces moments clés ici, et qui nous révèlent la manière dont, bien sûr, les mouvements du ciel se conjuguent avec la vie de l'humain ici, sur Terre, dans nos incarnations. Alors, je vais partager cette fameuse carte du ciel de Bob Marley ici, dont les sources viennent au niveau, je dirais, de tout ce qui est coordonnées de naissance, donc date, heure, lieu. Les sources viennent donc d'un biographe de Bob Marley à ce niveau-là. Et donc, nous allons comme ça regarder plusieurs choses dans sa carte. Alors déjà, j'évoquais de la question donc du Verseau. Donc bien sûr ici, Bob Marley étant né le 6 février 45, c'est un natif du Verseau. Ce signe dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, qui était la vidéo sur ces 20 années à venir durant laquelle la planète Pluton va traverser le Verseau, signe qui est toujours en lien avec les grandes réformes qui sont liées, je dirais, au courant de vie des humains, signe qui peut se révéler, s'exprimer sous différentes formes, puisque le Verseau est un signe qui démontre, je dirais, une forme de état d'esprit de visionnaire, de capacité à voir plus loin que ce qui est sous nos yeux, et qui notamment est un signe qu'on va retrouver dans des grands traits de figure de personnages qui sont liés ou aux avancées techniques et technologiques, ou bien à des personnages qui sont liés, je dirais plutôt à des formes d'humanisme qui sont exprimées de manière diverse. Donc ici, Bob Marley est donc un chanteur, auteur, compositeur qui a beaucoup écrit sur la question à la fois, je dirais, de la liberté de l'être humain et surtout, j'ai envie de dire, sur la question de la fraternité, sur la question du fait de prendre soin de nos collectifs ici. Donc c'est vrai que le Verseau a cette particularité que c'est un signe qui est à la fois vraiment en capacité d'être très indépendant. Les natifs du Verseau ont souvent des traits, je dirais, de personnalité bien trempés, si j'ose dire, bien atypiques, bien originales. Effectivement, Bob Marley, à l'époque où il est évidemment rendu célèbre, c'est un personnage complètement à part avec ses dreadlocks, avec son look. Il est bien sûr complètement représentatif un peu d'un ovni qui débarque dans à l'époque, les shows qu'il y avait, je dirais, en tout cas les stars de l'époque, c'était complètement atypique, original, hors norme. Donc déjà, bien sûr, il y a cela, mais il y a surtout cet aspect, je dirais, de voir la vie différemment, de voir la vie sous un autre angle. Or, c'est vrai que
Bien sûr, hein, cet homme a finalement été, je dirais, comme une forme de traducteur, de messager, hein, de pacification, de messager donc lié à tout ce qui va être de l'ordre de la capacité de savoir dépasser hein, les conflits pour pouvoir aller vers la paix. Hein. Donc c'est en cela que on retrouve bien chez Bob Marley ses traits de caractère verso et son grand humanisme à ce niveau-là. Donc bien qu'étant toujours des personnages, hein, les Verseaux, qui sont à la fois atypiques, originaux, un peu, je dirais, hein, bien sûr, parfois extravertis, parfois un peu exubérants dans leur expression. Il y a une notion effectivement là-dessus, hein, vraiment aussi d'une forme de liberté d'être. Et c'est vrai que, en tout cas, si l'on en croit hein, la biographie liée au film, hein, eh bien forcément, c'est vrai que Bob Marley représente bien cet état d'esprit très libre au fond, hein, toujours libre de sa pensée. Et puis ben, également, hein, c'est vrai qu'il est typé plutôt, bien entendu, dans le verso qui va faire avancer l'humanisme plutôt que ben, le verso technologique, hein, bien entendu. Donc ça, c'est uniquement hein, pour, je dirais, redonner les bases hein, de cette nativité du verso. Alors, il est certain que euh, forcément, ici, hein, ce qu'on va relever également, c'est pour moi la synchronicité, comme je le disais, avec le fait que comme par hasard, ce film sur la vie de cet homme, l'œuvre de cet homme, est comme réveillé, révélé au moment où Pluton, hein, la planète donc qui refait sortir, je dirais, hein, refait jaillir hein, de terre certaines valeurs, vient commencer à traverser ce signe du Verseau. Donc voilà, pour moi, c'est pas un hasard hein, si ce film sort maintenant, quelles qu'en soient les critiques, d'un point de vue hein, de la qualité du film, etc. Bon, ben n'empêche qu'on n'a pas eu hein, de film sur ce personnage bien trempé Verseau, si j'ose dire, avant maintenant. Hein. Donc c'est un petit peu en ça que je trouve intéressant hein, de visionner cet aspect-là de la carte du ciel donc de Bob Marley. Alors, hein, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le reste hein, de la carte du ciel de cet homme. Alors ici, nous n'allons pas faire une étude exhaustive de tout ce qui est présent dans la carte du ciel de Bob Marley. Nous pourrons simplement relever hein, le fait que uranien, hein, au sens, je dirais, verso, il l'est hein, doublement, puisque non seulement c'est un natif du verso, mais que son soleil est trigone à la planète Uranus, hein, planète donc gouverneur, maître des Verseaux. Hein, donc c'est vraiment doublement quelqu'un de très original, atypique, mais aussi en capacité de visionner un monde de demain complètement différent, complètement exempt hein, de tout ce qui était en œuvre, lui, à l'époque où il vivait, hein, c'est-à-dire des conflits, des guerres et ainsi de suite. Donc, on voit bien hein, ce trait de caractère-là. Bon, on relève aussi hein, quand même un soleil opposé à Pluton, avec en effet des difficultés qui sont, ben, je dirais, manifestes hein, dans sa vie, de s'entourer parfois hein, plus ou moins des bonnes personnes, hein, plus ou moins de gens qui vont être dans une forme ou de fidélité ou de trahison. Hein. Donc là, on voit bien toute la question hein, de cette notion-là. Alors, notamment, hein, il est question, bien sûr, nous en parlerons au niveau des mouvements et des transits planétaires, hein, du fait qu'il y ait eu cette tentative d'assassinat à son encontre, hein, qui était effectivement bien planquée, si j'ose dire, hein, et qui relève là aussi hein, de ce grand trait de caractère du Soleil opposé Pluton, par exemple. Hein. Alors, poursuivons pour l'instant hein, sur des éléments qui me semblent pertinents de la carte du ciel, encore une fois, non pas hein, pour en faire un tour exhaustif, mais pour relever certains points. Moi, je relèverai notamment le caractère ici hein, de cette maison 10 très très occupée dans sa carte du ciel, la maison 10 du milieu du ciel qui représente la carrière, le métier, hein, la vocation, qui représente effectivement la façon dont la personne va pouvoir s'épanouir d'un point de vue de ce qui va vraiment la révéler et lui permettre de s'exprimer. Alors déjà on relève hein, Jupiter en haut du ciel ici hein, chez Bob Marley. C'est vrai que Jupiter est une planète hein, qui peut amener hein, une forme de célébrité, une forme de visibilité au sens hein, d'être beaucoup présent hein, à la vue des autres. Et ce qui est intéressant hein, pour ceux qui s'intéressent, je dirais, à la technique fine astrologique, c'est que son Jupiter eh bien, est un Jupiter rétrograde, hein, c'est-à-dire que les personnes qui ont un Jupiter rétrograde ne sont
sont pas des gens qui sont mis en vue pour, je dirais, le plaisir d'être dans l'ego, d'être rendus célèbres. Pas du tout. Hein. C'est vrai que les Jupiters rétrogrades ont souvent beaucoup, je dirais, de modestie ou quelque chose hein, qui ne les pousse pas à aller vers ni l'appât du gain, ni l'appât de la célébrité. Et on retrouve bien là hein, ce trait de figure. D'ailleurs, hein, d'un point de vue technique, Jupiter chez Bob Marley est à la fois rétrograde, mais aussi en exil, hein, c'est-à-dire que c'est un Jupiter qui est dans le signe opposé hein, de celui que Jupiter gouverne habituellement, ici, c'est-à-dire les poissons, par exemple. Et donc ici, hein, il est certain que cet homme a certes hein, un Jupiter en 10 qui le rend hein, célèbre, mais dont il ne bénéficie pas d'une manière personnelle ou égotique du tout. Hein. On voit que c'est pas du tout l'objet, hein, je dirais, de la façon dont il est construit. Hein. Je m'attarderai aussi un petit peu hein, sur ce Neptune, tout pareil, hein, qui est dans sa maison 10. Neptune qui est la planète donc qui nous parle, je dirais, de tout ce qui est de l'ordre de plutôt l'unité. Hein. On entend beaucoup ces termes d'unité dans les textes de Bob Marley, notamment One Love, hein, le titre du film, qui parle à la fois, je dirais, hein, d'amour bien sûr, mais ce n'est pas un amour uniquement amoureux. Hein. One Love, c'est vraiment l'amour unifié. Hein. Donc Neptune, c'est la planète en astrologie qui représente tout ce qui est de l'ordre, je dirais, hein, du fait de ne faire qu'un. Hein. Neptune, c'est, comme je l'appelle moi souvent, le grand océan céleste, celui qui représente, eh bien, spirituellement parlant, le fait d'avoir conscience hein, du caractère, nous dirons, interdépendant de tous les êtres vivants et de tous les êtres sensibles. Neptune, hein, c'est la planète qui peut représenter hein, à certains égards aussi les collectifs religieux, spirituels, mais également hein, tous les états d'esprit qui permettent d'aller vers quelque chose de lié beaucoup à l'amour inconditionnel. Hein. Donc là, ce qui est beaucoup, hein, je dirais, présent, en tout cas, dans la biographie liée au film. Hein. Encore une fois, je précise avec humilité que je ne suis pas allée fouiller hein, dans toutes les biographies de Bob Marley pour voir si c'était un fait avéré. Mais les textes de ces chansons hein, le traduisent déjà. Nous pouvons voir hein, je dirais une pratique hein, spirituelle importante dans la vie de Bob Marley, dont les textes hein, sont inspirés et sont même, je dirais, motivés par le fait de partager sa foi, de partager hein, sa foi dans l'unité des humains. Hein. Donc, il est question hein, pour Bob Marley, hein, je dirais, d'une forme de Dieu hein, ou de déité nommée Jah, hein, mais qui, je pense, représente hein, pour eux, je suis allée voir un petit peu du coup, dans le courant hein, spirituel dans lequel Bob Marley se trouvait, il y a une notion hein, quelque part, je dirais, d'une forme de nouveau prophète à travers cela, hein, et qui représente de toute façon le fait hein, d'aller vers une humanité unifiée, une humanité donc qui spirituellement s'élève vers, je dirais, la paix, hein, la fraternité, etc. Donc c'est vrai que quand on sait hein, que Bob Marley a pris à plusieurs reprises, hein, je dirais, la posture hein, de jouer des concerts au nom hein, de la paix, de l'amour inconditionnel dans une Jamaïque divisée, hein, une Jamaïque complètement fracturée, alors on comprend hein, la présence de ce Neptune, d'autant que c'est un Neptune qui générationnellement est dans le signe de la balance, un signe d'équité, d'égalité, et ainsi de suite. Hein. Donc ça, je trouve que c'est très, très intéressant pour le fait d'étudier ensuite hein, les transits planétaires importants liés, je dirais, à des moments clés hein, de sa vie. Alors on relèvera aussi la lune noire hein, dans cette maison 10, hein, à la fois de la carrière, du professionnel et puis de gérer l'expansion de l'être, la réalisation de l'être. Cette lune noire qui prendra de l'importance, on va le voir là aussi au moment des transits, hein, puisque la lune noire représente à certains égards hein, des formes de traversée du désert, des formes d'exil. Et effectivement, hein, Bob Marley a dû s'exiler quelque part. Hein, à Londres. Hein. D'ailleurs, l'album Exodus, l'Exode, hein, est né à ce moment-là. Donc, en effet, hein, la Lune Noire est très présente. Hein, lui qui a traversé, je dirais comme ça, des zones un peu désertiques à la fois peut-être intérieurement, mais aussi dans ses moments de vie, hein, où il a dû s'exiler ben, finalement de son pays d'origine et même de sa famille et de ses enfants. Hein. Donc voilà, je trouve que tout cela est très intéressant et en même temps, qui est-ce qui va là-dedans peut-être hein, tirer ou relever un petit peu le stellium, hein, l'amas planétaire hein,
de Bob Marley dans la maison de 10, ben, c'est la présence de Chiron. Chiron, hein, cet élément qui représente une clé et qui est le guérisseur hein, dans le thème, mais d'ailleurs même l'auto-guérisseur, c'est-à-dire hein, celui qui va permettre eh bien, de dépasser complètement hein, certaines blessures personnelles, blessures individuelles, hein, pour passer à autre chose. Et en même temps, un Chiron dans la maison 10, hein, c'est aussi quelqu'un qui vient pour guérir hein, les choses, qui vient pour amener un baume hein, dans la vie d'autres personnes. Hein. Donc là, on a vraiment un très joli stellium contributif hein, dans la carte de Bob Marley. Alors l'autre chose hein, qui apparaît comme intéressante à mon sens, c'est le placement de son nœud nord. Le nœud nord hein, représente pour tout un chacun la voix de l'âme, hein, la voix non pas uniquement de... Vous voyez bien d'ailleurs là, hein, c'est très intéressant comment souvent on entend hein, dans le développement personnel, dans la spiritualité, on parle de mission d'âme, on parle beaucoup hein, de trouver sa mission d'âme. Or ici, c'est encore un des exemples hein, qu'on peut avoir une réalisation professionnelle d'une part, mais réaliser une voie hein, contributive, une voie d'âme, une mission qui peut être ailleurs. Hein. Là, le nœud nord, pour Bob Marley, est dans le secteur du cancer. Et donc représente, je dirais, une forme de voix dans lequel il est amené à veiller, hein, veiller sur d'autres et notamment à se préoccuper de tout ce qui va être des inégalités. Hein. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui était très préoccupé par la question du tiers-monde, de l'Afrique. Donc on a là effectivement des traits hein, de caractère qui sont liés au fait comme ça hein, d'avoir le bon cœur qui veille sur les besoins des autres personnes, le nord en cancer. Hein. Et notamment, voilà, je dirais, cet intérêt hein, croissant dans sa vie pour justement les pays pauvres et le fait de sortir comme ça hein, de la pauvreté. Donc ça, c'est un trait commun hein, que l'on trouve. Alors, je le signale, hein, chez différents nœuds nord cancer, hein, puisqu'on a par exemple dans les nœuds nord cancer ici, d'autres exemples, comme par exemple Coluche, qui avait aussi un nœud nord cancer, hein, qui a institué les Restos du Cœur, ou encore, on peut parler également d'un autre exemple, par exemple Zazie, hein, la chanteuse française, qui a elle aussi un honneur en cancer et qui, on le sait, est proche hein, de certaines populations africaines dans lesquelles elle est marraine, hein, me semble-t-il, pour apporter hein, là aussi du soin à des pays nécessiteux. Donc voilà, hein, je dirais que ça, c'est un des traits de caractère aussi très intéressant dans la carte hein, de Bob Marley. Et puis, je soulignerai enfin la présence ici de la Lune, bon, qui, certes, hein, est dans le secteur du Scorpion, qui représente, hein, je dirais, d'un point de vue affectif, d'un point de vue plus personnel, hein, des attaches complexes, hein, puisque la Lune ici est dans une position de chute, et que, eh bien, on sent en tout cas, là, encore une fois, hein, dans l'appui biographique du film hein, qui est sorti, hein, je répète humblement que moi, je n'ai pas, bien sûr, hein, la lecture des tenants et des aboutissants de qu'est-ce qui est réaliste ou pas dans le film, mais en tout cas, il y transparaît une sorte de relation à la fois d'attache complexe hein, avec son épouse Rita, de certaines jalousies en même temps, hein, du détachement du Verseau hein, dans cette relation qui apparaît, je trouve, clairement. Donc là, la lune en Scorpion, hein, je n'y attarderai pas parce que je trouve que c'est plus de l'ordre de la vie privée du chanteur en question. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le fait que pour moi, la lune représente aussi tout ce qui est des ressources personnel en termes, je dirais, de santé, de bien-être et de physiologie, hein, donc de questions de santé corporelle, et que ben, cet homme a la Lune en maison 12. Une maison 12 représente souvent hein, des chronicités, donc des possibles maladies, des possibles questions, je dirais, euh, de gestion hein, de santé au niveau donc de quelque chose qui est plus impactant, voire grave. Et en effet, ben, c'est vrai que cet homme a donc contracté un mélanome hein, et que, eh bien, il est mort si jeune, à 36 ans, avec cette lune en 12 qui plus est, hein, qui est opposée à Uranus ici. Et donc, il nous démontre aussi que ça peut arriver soudainement et dans un jeune âge. Vous voyez un petit peu comment je dirais la carte est dessinée. Alors, entendons-nous bien, hein, je dirais que Bob Marley est né en 1945. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup hein, de thérapie. Je pense que s'il avait fait certaines thérapies d'un point de vue, non pas, je ne parle pas hein, de thérapie médicale,
Je parle d'un certain nombre de thérapies émotionnelles, d'un certain nombre de choses sur ce qu'il pouvait avoir lui, comme bagage, et notamment bagage transgénérationnel, bagage lié aux lignées maternelles, maternelles ou d'ailleurs des femmes, tout court dans sa lignée. Eh bien, peut-être en aurait-il été autrement de sa santé, de ce point de vue. Mais ce sont des expectatives et des si, mais je le précise car je sais que dans les personnes qui regardent les vidéos astrologiques, il y a beaucoup de personnes encore qui lisent l'astrologie d'une manière un peu trop, à mon sens, déterministe. Aujourd'hui, on est en 2024. Des planètes qui sont positionnées comme ça dans des maisons dites difficiles sont des planètes qui peuvent tout à fait évoluer favorablement et connaître, je dirais, quelque chose vraiment d'une libération des aspects complexes de la carte grâce justement à l'application de certaines thérapies que nous avons aujourd'hui et qui n'étaient pas du tout présentes à l'époque donc où ce chanteur vivait. Voilà, c'est une parenthèse pour le préciser. Alors j'ajouterais également qu'il y en a un autre paramètre dans les questions de santé dans cette carte du ciel qui peut jouer également. C'est le fait que face, je dirais, à un certain nombre d'états de fatigue et d'éléments qui puissent pousser un individu peut-être aussi à se conduire lui-même je dirais, dans des extrêmes d'un point de vue de l'énergie dépensée. Nous avons ici dans cette carte chez Bob Marley un Saturne qui représente justement pour tout un chacun d'entre nous, la façon dont nous gérons les limites, la façon dont nous sentons que nous arrivons au bout de quelque chose, la façon dont potentiellement on pourrait se donner des cadres, des règles, un point butoir pour se dire, bon, je vais pas au-delà de telle ou telle activité ou dépense d'énergie. Ici, donc, dans cette carte, le Saturne est, comme vous voyez ici, en Cancer et en rétrogradation. C'est-à-dire que c'est je dirais, un repère pour se poser des limites, des cadres, des règles, pour sentir qu'on est arrivé au bout de quelque chose ou se rendre compte que le corps a besoin d'un stop, d'un arrêt pour mieux fonctionner. Et bien, qui, chez Bob Marley, ne va pas forcément être très fonctionnel dans la mesure où, en effet, je dirais, la position d'exil peut pousser, je dirais, à justement, au lieu de poser des limites ou de sentir qu'on est arrivé au bout, peut pousser à ne pas ressentir les limites. Et au-delà de cela, c'est surtout que ce Saturne, donc dans son état de rétrogradation, ne prend de toute façon pas en considération les remarques de limites extérieures, parce qu'une planète rétrograde ne peut fonctionner qu'avec un déclencheur intérieur, c'est-à-dire que ça n'aurait pas pu venir de l'extérieur. Saturne rétrograde ne reçoit de règles que les siennes intérieurement. Donc ici, même si l'entourage, les proches, les médecins peuvent avoir un avis, un Saturne rétrograde ne se fiera pas en fait à ce qui est dit de l'extérieur. Et là, qui plus est, Saturne en plus est carré à la planète Neptune, qui peut pousser la personne à être d'autant plus, je dirais, idéaliste, perfectionniste sur certaines choses, puisqu'en quête d'idéal. Donc, eh bien, Saturne ici se voit mis en posture de file d'attente dans le fait de se dire, bon, bah, avoir, je dirais, des cadres et des règles et des limites dans l'hygiène de vie aussi, pour peut-être sentir que l'organisme a besoin de quelque chose, n'était pas gagné pour lui. Alors en même temps, toujours pareil, une carte du ciel va avoir à la fois des postures, je dirais, qui sont des faiblesses sur certains angles et des forces sous d'autres, parce que là, pour le coup, c'est vrai que le fait que eh bien, Bob Marley n'ait pas eu de prégnance, n'ait pas été, si vous voulez, pour eux, aux règles et aux injonctions extérieures, lui a permis aussi de dépasser un certain nombre de cadres ou de règles qui ont permis justement une œuvre sur d'autres plans, comme nous l'avons vu ici. Donc voilà, c'était pour, je dirais, compléter sur la question de santé et à la fois regarder comment une planète qui est dans une posture qui n'est pas forcément simple à la base peut également, sous certains égards, finalement, ne pas être très productif pour l'individu lui-même, c'est-à-dire là, ne pas savoir s'écouter soi dans ses propres limites, mais du coup être bénéfique au service du collectif, comme on le voit là avec ce carré, qui devient du coup quelque part une forme de, je dirais, de supplément de raison pour Bob Marley, de ne pas, je dirais, trop écouter les limites que les autres puissent lui donner, que ce soit pour les questions de santé ou pour le reste. Donc voilà, c'était simplement un complément que je voulais nommer ici.
Donc voilà, je dirais que ça, ce sont des grands traits hein, euh, de sa carte hein, qui m'ont frappé. Et maintenant, hein, je voulais simplement ajouter, hein, en termes peut-être d'hommage hein, à ce Verseau qui a tant œuvré, et puis à ce nœud nord Cancer aussi qui a également beaucoup œuvré. Je voulais rajouter donc quelques lectures de mouvements planétaires hein, qui ont eu lieu notamment sur la période dans laquelle le film a choisi hein, de témoigner hein, de grands traits de sa vie. Parce que, donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, hein, donc les transits planétaires, ce sont les mouvements des planètes collectives, donc, qui, elles, vont venir faire des angularités avec certaines parties hein, de la carte du ciel de naissance. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, on va dire que ce sont les climats actualisés hein, en astrologie qui permettent donc de voir à quel moment, à quelle datation se passent certains phénomènes pour des personnes. Alors là, par exemple, hein, ce que l'on peut notifier, eh bien, c'est l'époque hein, de la fin d'année 1976, lors de laquelle il y a eu donc une tentative d'assassinat sur la personne donc de Bob Marley et de son entourage. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là au niveau des mouvements planétaires. Donc, c'était très intéressant de voir que l'année 2000, pardon, pas 2000 et non, l'année 1976, pardon, hein, comportait un transit de la planète Pluton. Pluton, hein, donc, est une planète qui met quand même, je le rappelle, 248 ans à faire un tour comme ça, hein, des 360 degrés du zodiaque. Et donc, Pluton était en conjonction l'année 1976 sur la fameuse lune noire ici hein, de Bob Marley. Donc, je trouvais ça très intéressant puisque Pluton qui peut représenter hein, des mouvements liés à des instances un petit peu plus cachées ou des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui arrivent un peu comme un sous-marin, eh bien, sont venus attaquer hein, cette personne dans son intégrité physique et auraient pu hein, lui causer la mort. Bon, ce qui n'a pas été le cas, hein, peut-être dû, qui sait, hein, donc Chiron, ici non loin, pourquoi pas, hein, c'est possible. En tous les cas, hein, il y a ici un transit intéressant de Pluton sur la Lune noire au moment où donc Bob Marley a vu cet événement hein, de sa vie. D'ailleurs, également, hein, je dirais qu'à la même période, en 1976, là, surtout en fin d'année, la planète Jupiter du ciel mondial créait un trigone ici sur son Mars. Hein. Or, Mars, on le sait, hein, c'est une planète qui représente eh bien un petit peu tout ce qui est beaucoup plus violent ou impactant. Donc, ce qui, moi, m'intéresse particulièrement ici, c'est que, bon, bah, justement, précisément, Bob Marley n'est pas du tout quelqu'un de violent, voire même, hein, au contraire, c'est un grand pacifiste. Et donc, dans sa carte du ciel, hein, ici, eh bien, on peut hein, en effet se rendre compte que, eh bien, toujours pareil, hein, alors il n'y a pas une opposition exacte, hein, mais on n'est pas loin de l'opposition là, avec toujours ce fameux Pluton. Et c'est vrai que c'est là où, si vous voulez, dans les degrés hein, de ce qu'on appelle les orbes, hein, des aspects planétaires, on peut parfois élargir hein, au détour de ce qui se produit et se demander hein, si le fait qu'il y ait déjà ça pas loin hein, dans sa carte du ciel pourrait pas eh bien, avoir contribué aussi hein, au fait que quand il y a eu une activation de ce Mars, eh bien sûr, ça n'est pas lui Alors, hein, qui le était dans moment des est assez expressions de historique, hein, violence, mais une d'ailleurs, pour violence être qu'il a plus peut-être ou moins montrée quand montré même, hein, donc aussi en plutôt plus que moins images. d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'était des Voilà, traits, je dirais, je trouve ça intéressants dans vraiment les mouvements magnifique. planétaires en 1976, par exemple. En 77, hein, très intéressant, en janvier, hein, c'est le moment où justement Bob Marley s'en va à Londres. Il avait à ce moment-là un transit de Saturne, la planète hein, de la mise à distance, de la mise en retrait, hein, de la nécessité ben, de grandir, de devenir adulte, aussi de prendre une posture hein, de protection. Et donc, hein, effectivement, par protection pour sa famille, Bob Marley a quitté hein, son lieu d'origine. Et donc, ce trigone à l'ascendant lui a ouvert à la fois de nouvelles voies, hein, je dirais, puisque, en effet, il a été construire une autre carrière hein, professionnelle, mais en même temps, l'ascendant que moi je considère comme étant aussi le terrain de vie, hein, d'une certaine manière, l'essence de la personne, le terreau dans lequel elle va grandir ou dans lequel elle va vivre, eh bien, c'est vu modifié très exactement. Alors, c'est vrai qu'il s'agit là d'un ascendant sagittaire, hein, donc porté et amené à voyager, aller ailleurs, aller plus loin, etc. Donc, ce Saturne trigone à l'ascendant, en effet, lui a fait eh bien, en tout cas, parcourir hein, un certain nombre de distance pour aller se mettre ailleurs, à l'abri, hein, dans un autre territoire. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Et puis, ben, cette année 1977, c'est aussi l'année où le cancer, hein, précisément, justement, de Bob Marley a été diagnostiqué. Et à la période, eh bien, à ce moment-là, Jupiter hein, de l'époque était dans le taureau.
Et Jupiter mondial a fait une opposition donc sur cette fameuse lune en 12 dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette fameuse lune déjà fragilisée à la base par la maison 12, par l'opposition à Uranus, qui fait des maladies un petit peu soudaines comme ça. Eh bien, effectivement, Jupiter, avec cette opposition à la lune, était corrélé à la révélation de ce cancer. Donc, encore une fois, intéressant de voir comment dans nos vies, il y a ainsi des moments particuliers dans lesquels eh bien, nous avons, je dirais, des climats qui favorisent telle ou telle situation. Alors encore une fois, mon rôle est de repréciser, attention, je ne suis pas en train de dire que tout est fataliste. Nous avons à l'heure actuelle des moyens de, évidemment, prendre conscience de ce qui est en train de se jouer pour nous et justement de pouvoir y travailler. Donc c'est ce que je dis souvent, j'ai beaucoup de gratitude de ce niveau-là pour l'époque que nous vivons, grâce à toutes les thérapies que nous avons à notre disposition. Une autre année très intéressante, 1978, puisque pour ceux qui n'auraient pas vu le film, l'intrigue se déroule grosso modo entre 1976 et, dirons-nous, voilà, 1979 en gros. Donc ici, en 78, il est question d'une année très intéressante, très importante, sur laquelle, eh bien, suite à tout cela, malgré la faiblesse de son état de santé, Bob Marley a accepté de participer à un concert en Jamaïque, encore une fois, dans le but de faire œuvre de paix. Et à ce moment-là, il y a en tout cas un événement très important. Bob Marley réussit à réunir sur scène deux opposants politiques jamaïcains pour leur permettre de donner un signe de paix. Et donc, que se passait-il à ce moment-là dans le climat planétaire de Bob Marley? Très intéressant là aussi à étudier. Eh bien, le nœud nord mondial, le nœud nord mondial qui représente donc, je dirais, ce qu'il se passe de manière générale pour l'humanité. Le nœud nord mondial se trouvait à ce moment-là dans le secteur de la balance, qui est un secteur là aussi, qui est plutôt artisan de paix, pacifiant, qui cherche l'équilibre, qui cherche, je dirais, comme ça, une forme d'état équanime et vraiment d'être vigilant sur tout ce qui est, je dirais, de rétablir un équilibre, une justice, une harmonisation. Eh bien, le nœud nord mondial passait pile à la conjonction là, de ce fameux Neptune en balance que j'évoquais tout à l'heure dans la carte de Bob Marley, donc je trouve très intéressant là aussi de relever que il y avait ce climat-là pour lui qui le poussait malgré certaines peurs qui auraient pu, je dirais, l'empêcher d'aller agir comme ça pour la paix. Eh bien non, à ce moment-là, il était soutenu, je dirais, par une forme, on pourrait presque dire d'état de grâce, d'état de grâce, pardon, céleste, avec le nœud nord en balance là, sur son Neptune. Donc un moment très intéressant. Et puis, au même moment, finalement, ce qui était, je dirais, important et majeur, eh bien, Jupiter, qui avait bougé depuis, eh bien, formait un aspect. Alors, à ce moment-là, Jupiter, qui avait bien avancé, était cette année-là en conjonction sur son nœud nord. Et oui, Jupiter, qui avait fait du chemin, est arrivé à la conjonction de son nœud nord à lui, à Bob Marley, au moment où il a comme ça fait cette œuvre de paix. Donc, le nœud nord qui, je le rappelle, comme je le nommais tout à l'heure, est l'endroit où nous avons nos réalisations contributives, où notre âme vient, je dirais, apporter son œuvre, son chemin, sa mission, comme certains l'appellent. Eh bien, Jupiter venait amplifier, recouvrir les capacités là, de Bob Marley. Donc, ce qu'on remarquera quand même, c'est la double notion de nœud, c'est-à-dire un Jupiter mondial sur le nœud natal de Bob Marley, et donc le nœud nord mondial en conjonction sur le Neptune natal de Bob Marley. Il y avait comme ça un reflet dans les nœuds, et donc quelque chose qui, bien sûr, marquait un moment, du coup, au-delà de la personnalité, à ce moment-là. Donc, moment historique, moment très important. Donc, d'où l'importance, je le dis souvent, pour ceux que ça intéresse, que ça questionne, pour ceux qui se sentent appelés sur les questions de mission d'âme, de trajectoire de vie, de venir à la connaissance de ce qui se passe sur leur axe du nœud nord. La lecture de l'axe nœud nord-nœud sud, ici, est un axe que l'on nomme l'axe karmique, c'est-à-dire la voie de l'âme. Quel chemin sommes-nous venus parcourir? Et finalement, cette fameuse mission dont on entend beaucoup parler, de quoi s'agit-il? Donc ça fait
fait partie, bien sûr, de ce qu'un astrologue, moi-même ou des collègues peuvent tout à fait lire pour vous si vous êtes intéressé sur ces questions-là. Parce que vous voyez, dans des cas de figure comme les gens très connus, eh ben, on retrouve en fait ce qui se passe à ce niveau-là. C'était le même cas d'ailleurs pour Coluche, en effet, avec son honneur cancer, avec l'histoire des Restos du Cœur, par exemple. Donc bien sûr, nous ne sommes pas tous des Coluche, des Bob Marley, mais nous avons tous à notre échelle une œuvre contributive à faire. Et ici, je trouve que c'est un joli témoignage que cela, d'aller voir effectivement. En effet, ce qui se passait dans le ciel de Bob Marley quand il a eu ce geste qui a marqué quelque part à la fois l'histoire de sa vie, mais aussi l'histoire de la Jamaïque en fait. Donc voilà comment l'individu, dans sa propre existence, vient conjuguer son cycle de vie au cycle plus grand, le cycle universel, planétaire, puisque je parle souvent moi de co-création de l'être humain, qui est comme ça un être vertical, donc il va avoir une trajectoire bien sûr reliée au ciel, qui le traverse aussi, de part en part, puisque nous sommes des enfants à la fois du ciel et de la terre. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de partager ce joli témoignage sur l'axe de vie de Bob Marley ici. Voilà, et puis pour terminer aussi et faire sens aux choses, eh bien, j'ai été quand même regarder qu'est-ce qui se passait en ce fameux mois de mai 81 quand Bob Marley est décédé. Eh bien, la planète Uranus, donc dans le ciel mondial, était conjointe à la Lune. Donc, effectivement, Uranus, une planète qui est souvent liée à tout ce qui est des mouvements soudains, à tout ce qui est de quelque chose qui se vit rapidement. Donc, voilà, cette mort de façon prématurée, jeune, Uranus était conjoint ici à la Lune de Bob Marley en mai 81, au moment où il est décédé. Donc voilà pour cet état des lieux, cette transmission, ce partage que j'avais envie de vous faire autour de la vie de ce grand homme, non seulement grand musicien, mais grand homme de cœur, grand homme de contribution. Et en se disant bien que peut-être, encore une fois, né à une autre époque, peut-être sa vie aurait été différente de nombreux points de vue, dû au fait que notamment tout ce qui est lié aux maisons comme ça et encore une fois aux aspects peut aujourd'hui se travailler. Donc je vous invite, comme toujours, à vous adresser à des astrologues si vous vous intéressez à vos propres cheminements et même à vos périodicités de vie. Voilà donc pour cette vidéo. Je vais peut-être arrêter le partage pour venir vous saluer. Voilà. Et puis, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à penser à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres ou actualisations du ciel ou partage autour des cartes du ciel. Et puis, eh bien, n'hésitez pas non plus à partager autour de vous si cette vidéo vous a parlé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.